Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle énergie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage, alors je ne sais pas, oui, je le fais un peu à l'arrache, si je le fais sentimental ou pas. On va allumer la lumière, ce qui fait pas assez clair en haut. Voilà. Il fait un peu sombre, il y avait de la luminosité quand je me suis assise à la table et puis finalement elle est partie. J'ai commencé avec les tarots et puis en fonction des tarots, de ce que ça va me donner, je m'orienterai parce que si je prends un oracle, forcément, il a une orientation d'une façon ou d'une autre. En tout cas, souvent. Que les tarots, ma foi, non. Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Avant même que je n'ai eu le temps de vraiment brasser, regardez, j'ai à peine commencé à mélanger, à les brasser ici. Donc, elles sont déjà sorties. Elles avaient des choses à dire. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas toujours avoir des questions parce que les cartes ont parfois des choses à nous dire. Et quand on oriente, finalement, c'est ça que je n'aime pas d'orienter les tirages, les questions, les guidances. Parce que parfois, on est surpris de voir les messages qui sortent quand on laisse faire. Roi de pentacle renversé, ou c'était l'inverse, je ne sais plus, non, je crois que c'était dans ce sens-là. Je le verrai pas dans le reste du tirage. Roi de pentacle renversé, 10 de coupe. Ben écoutez, on a quelqu'un qui peut, parce qu'un roi de pentacle, c'est quelqu'un qui gère bien son quotidien, ses routines, ses habitudes, son cadre, le côté rigide. Et là, on dirait que c'est quelqu'un potentiellement qui laisse un peu tomber tout ça pour un 10 de coupe, pour quelque chose, pour une harmonie avec les autres. Ça peut être bien, c'est peut-être quelqu'un qui décide d'être moins rigide. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Quelqu'un qui décide d'être moins rigide pour peut-être trouver une harmonie avec l'extérieur. Alors avec une seule personne ou plusieurs. Donc quand c'est une seule personne, c'est plutôt le 2 de coupe. Mais on peut aussi avoir effectivement avoir quelqu'un qui a envie d'être un petit peu moins exigeant, c'est pas le bon mot, mais c'est celui qui m'est venu. Or, c'est pas ce que je voulais forcément dire. Ça peut être quelqu'un qui se rend compte que son cadre de vie le renferme, l'emprisonne par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, par rapport au fait peut-être de s'ouvrir au monde et qui a envie d'aller vers le monde ici, mais il y a encore un moment de pause. Donc cette personne a une intention, elle peut être commencer à planifier des choses pour sortir, pour aller vers le monde, pour aller potentiellement même voyager et partir ailleurs, mais de façon plus imagée, peut-être de sortir de son cadre, de sortir de ses habitudes, de sortir de son confort, de sa zone de confort ici. Par envie de 10 de coupe, par envie de bien-être avec les autres, de vie de famille peut-être, d'épanouissement ici. On a quelqu'un qui comprend que son cadre est peut-être trop rigide et une prison, une cage dorée peut-être ici. Hein, et qui finalement ne lui permet pas de s'épanouir. Alors, l'idée y est, mais pas encore les actions. On a un empereur ici. Alors, l'empereur, malheureusement, si on peut dire ça comme ça, c'est que l'empereur est quelqu'un qui a une forte estime de lui, qui est puissant, qui gère, qui maîtrise, mais quoi? Sa zone de confort, une fois de plus. Donc on peut se retrouver effectivement face à quelqu'un qui a énormément de difficultés à sortir de sa zone de confort. J'aimais mieux l'idée d'un roi que d'un empereur, un roi qui est déjà puissant, mais qui accepte ici peut-être justement d'adoucir sa raideur, d'adoucir une forme de pouvoir parce qu'elle comprend, parce qu'il comprend, en tout cas dans ce cadre-ci, que c'était pas forcément bon pour lui. Alors de base, un roi de pentacle, c'est très très bien. Hein, c'est quelqu'un qui est stable au niveau financier, au niveau des valeurs, qui sait où il doit investir son temps, son énergie et tout ça pour que ça rapporte. Mais il se rend peut-être compte que ce n'est pas comme ça réellement qu'on se fait des amis, qu'on crée une énergie avec les autres en fait, hein, parce que c'est quelque chose qui est très tourné vers soi-même quand même. Ici, on reste avec quelqu'un qui a une forte image de lui-même, un fort potentiel de maîtrise, de pouvoir, mais qui est plus feu. Voilà, c'est plus feu parce que là, on a quand même un truc plus complet, plus entreprenant, parce que l'empereur est quand même aussi le roi de bâton, le roi de coupe et le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être plus juste au niveau de l'empereur, même s'il reste dans sa zone de confort, la zone de confort est quand même élargie ici. Parce que là, on avait une zone de confort de pentacle, mais ici, on a une zone de confort qui est plus élargie. Donc, quelque part, il y a quand même une volonté, pas de lâcher le contrôle. Ça, le contrôle, cette personne le garde bien. Or, ça peut être le début simplement,
mais elle élargit en tout cas sa maîtrise ou sa zone de confort à de la pensée, à de la communication, au cœur, hein, au côté couple et au côté passion. Donc c'est quand même une belle évolution, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, pour cette personne. Elle s'ouvre à quelque chose de plus grand. Mais on reste dans sa zone de confort. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où ça s'exporte malgré tout, c'est extrêmement bien. C'est déjà une bonne chose. De toute façon, on n'est pas censé aller au-delà de l'empereur de base. On est quand même sur quelque chose d'extrêmement puissant, l'empereur. Regardez, 9 de coupe, on reste sur l'idée de ce qu'on contrôle et de ce qu'on maîtrise soi, tout seul, sans les autres. Vous voyez ici. Là, on vise un 10 de coupe. Et on se dit, si je pouvais déjà viser mon 9 de coupe, ce serait déjà pas mal. Et effectivement, dans l'absolu, cette personne, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un d'autre face à vous, hein, j'ai l'impression que ça peut être vous ici. Hein, parce que je ne vois pas spécialement d'autres personnes en face pour dire de voir que c'est poussé par quelqu'un d'autre, même s'il y a une envie de 10 de coupe. Je crois que c'est dans l'absolu le 10 de coupe ici, dans ce que la personne voudrait pouvoir projeter et imaginer. Donc je pense que ça peut être vous ici. Hein. Donc ici, on peut avoir envie, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes moins à l'aise sur le plan financier. Vous sentez moins en valeur, peut-être que vous sentez moins en sécurité. J'ai vu dans certaines guidances qu'effectivement, on prend de l'estime de soi, on commence à connaître sa valeur, mais peut-être que sur le plan financier, parce que c'est un peu le pentacle, ça vous fait encore défaut. Et ici, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas que ça, qu'il y a des tas d'autres choses sur lesquelles on peut s'expandre au-delà des finances, au-delà de sa valeur, comment vais-je dire, financière. Il y a d'autres valeurs à acquérir. Et ici, on a effectivement cette idée de retrouver sa propre valeur, sa propre énergie, sa propre harmonie avec soi-même, en refaisant effectivement ce qu'on aime, en étalant ici effectivement sa zone de confort, en se rendant compte qu'effectivement, on n'est pas que financier. Par exemple, pour les gens qui ont l'habitude à se mettre une pression financière sur eux-mêmes, sur leur capacité à gérer le quotidien, sur leur routine, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas que ça. Et c'est vrai que pour pouvoir accéder à un 10 de coupe, il faut commencer par pouvoir se sentir bien avec soi-même en 9 de coupe, retrouver de nouvelles passions, gérer son émotionnel, voilà, il y a quelque chose, son mode de communication pour pouvoir aller vers ce 10 de coupe. Donc il y a quand même une belle évolution. On a l'impression qu'on rétrograde ici un 9, mais non, puisque ici, c'est quelque chose qu'on veut atteindre, qui n'est pas encore atteint. Donc, c'est le but à atteindre ici, ce 10. Et c'est pour ça qu'on lâche un petit peu de cette image financière, de la valeur, où on se sent peut-être amoindri et sur lequel on veut travailler, pour effectivement s'épanouir en se disant « je ne suis pas que ça, je suis plus que ça ». Et pour ça, il faut déjà que j'accepte, effectivement, pas de redescendre, puisque quelque part, ce 10 n'est pas encore atteint, mais peut-être, alors pour certains, vous allez peut-être déjà avoir ce 8 de coupe où vous allez quitter certaines situations qui vous gardent finalement au sol. Regardez, on a le 9 de pentacle, c'est magnifique. Pour certains, on va peut-être, en tant que 8 de coupe, quitter certaines énergies, certaines personnes, certaines situations, certains boulots qui vous donnent cette impression de ne pas valoir assez. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans un 8 de pentacle où vous travaillez dur pour avoir quelque chose et malgré ça, vous avez l'impression d'être en dessous de ce que vous voulez. Ici, on atteint le 9 de pentacle, le 9 de coupe qui sont les deux cartes de célibat. Les deux cartes, j'ai envie de dire, de satisfaction par soi-même. En tant que célibataire, en tant que personne qui récolte le travail durement fait soi-même, pas avec les autres, mais avec soi-même. Ça n'empêche pas d'être avec les autres, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on contrôle parce que ça ne dépend que de nous. Voilà. Et là, quelque part, l'empereur peut être effectivement très fort parce qu'il est dans une zone de confort. Donc ici, on peut se dire, j'ai envie, pour une fois, de sortir de ce côté rigide pour aller vers les autres, mais je ne suis pas encore prêt, mais j'ai planifié, j'attends le bon moment pour moi, pour les autres, pour aller vers les autres, mais je maîtrise clairement ma zone de confort à moi, personnelle. Je suis à 9 de pentacle et 9 de coupe. Ça, je maîtrise. Et ça, c'est déjà exceptionnel, c'est déjà extrêmement bien, car comme je dis, pour aller avec les autres et être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc c'est quelqu'un qui a déjà compris et qui a déjà mis en place que d'être bien avec soi-même, c'est la clé, c'est le b.a.-ba. Et on a plus de puissance en tant qu'empereur qu'en tant que roi de pentacle ici. Donc c'est une très très belle évolution que d'avoir cette sensation de régresser d'abord avec soi-même pour pouvoir aller vers les autres. Mais c'est le chemin, c'est la marche à suivre ici.
Donc, c'est une très belle performance pour cette personne. Elle a compris ça. C'est clair pour elle maintenant. C'est dans sa tête. C'est une compréhension évidente maintenant que de se dire ça ne sert à rien que je cours comme un enragé à vouloir être bien, être à la hauteur avec les autres si je ne pense déjà pas avec moi-même être à la hauteur et faire ce qu'il faut et me sentir épanoui. Donc ici, on a vraiment une clarté d'esprit quant à ce changement de prendre de la valeur en étant peut-être seul avant de vouloir avoir une valeur, entre guillemets, ou de pouvoir aller se proposer au milieu des autres. Parce que si effectivement, déjà pour soi-même, on n'a pas de valeur, comment pourrait-on imaginer en avoir auprès des autres? Même si c'est une fausse croyance, mais quelque part, bien sûr qu'on peut avoir de la valeur aux yeux des autres, mais si vous n'en avez pas à vos yeux, vous n'allez pas vous proposer avec vos yeux comme quelqu'un ayant de la valeur, vous serez toujours en train d'attendre l'approbation des autres. Or ici, si vous avez déjà cette valeur forte de vous, vous venez vous proposer en sachant déjà qui vous êtes. Un empereur et plus un roi renversé. Donc c'est très différent. Le regard des autres sera extrêmement différent parce que vous allez amener de suite qui vous êtes et pas le « est-ce que tu penses que je suis assez bien ?» Vous voyez, parce que c'est un peu ça. Là, on arrive « est-ce que tu crois que je suis assez bien ?» Et là, du coup, on n'y va pas parce qu'on a peur de ne pas être accepté avec ce qu'on représente de pas assez bien. Vous voyez, alors qu'ici, on est « je me présente, je suis ». Voilà. Et je sais qui je suis et je sais la valeur que j'ai. Voilà, cette personne-ci se présente comme ça. Alors que là, on est dans le questionnement vis-à-vis de l'autre. Est-ce que je suis assez bien pour toi? Est-ce que je suis assez bien pour intégrer votre groupe? Est-ce que je suis assez bien pour accéder à votre entreprise? Là, c'est « je suis ». J'amène mon CV, je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte. Je ne suis pas parfait, mais je connais mes qualités, je connais aussi mes défauts, j'y travaille et je sais ce que je viens présenter, je sais ce que j'apporte à cette entreprise. Voilà, c'est un mental totalement différent. Et on y va. On y va avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté, beaucoup de charisme, beaucoup d'engouement. On va exprimer sa vérité, sa certitude. Ça peut passer, comme je dis, avec un CV. Hein. Ça peut passer avec une communication vis-à-vis de quelqu'un. Regardez, on avance lentement mais sûrement. Il y a une volonté ici pour quelqu'un qui avait du mal à aller vers les autres, qui attendait toujours le bon moment, qui souvent n'arrive pas, parce que plus on attend, comme je dis toujours, le week-end, que ceci, que cela, les vacances. C'est des raisons pour ne pas nous faire avancer, qui font qu'on attend toujours le soi-disant bon moment. Sauf que le bon moment, c'est maintenant, c'est quand on le décide. Et là, cet empereur, il l'a compris. Et c'est maintenant. Cet as d'épée, c'est maintenant. Cette personne a compris que c'est maintenant. On y va, on a 2 cavaliers, donc 2 signes, 2 cartes qui vont de l'avant, qui communiquent, qui font la démarche, qui font le mouvement, qui viennent, qui vont s'exprimer. Et là, on s'exprime dans la passion, on s'exprime de la communication, on s'exprime de la façon de vivre, l'intensité, la motivation, voilà, cette énergie de feu hein, qui peut être dévorante. On a acquis, c'est que l'empereur, qui est quand même la représentation du bélier, qui a ce côté fonceur, alors que là, on ne bouge pas trop hein, au roi de Pentacle, et encore moins s'il est renversé, mais justement, ça peut être une façon d'aller bousculer un petit peu, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ici, le cavalier de Pentacle, on avance doucement, mais on avance. Là, on n'avançait pas. Là, on avait projeté, mais on n'avançait pas. Là, on se satisfait de ne plus faire grand-chose, d'avoir juste récolté. Et là, on bouge. Même si on avance lentement, on bouge pour aller vers son but. Et le cavalier de Pentacle, c'est le seul qui arrive à destination. Donc là, on a quand même un mouvement qui s'opère clairement dans le Pentacle, lentement mais sûrement, et on y va avec passion. Et c'est plus rapide, hein, avec passion. Donc le blabla, la communication, l'engouement, elle peut arriver avant le Pentacle, évidemment. Le Pentacle se positionnera en dernier. C'est le plus lent, donc, mais il arrivera. Alors, pourquoi ce roi de Pentacle à l'envers? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a déclenché ce roi de Pentacle à l'envers? Une transformation. Alors, il y a la fin de quelque chose ou une transformation. Il y a un moment où la situation était telle qu'on se dit, voilà, ça disparaît ou ça se transforme, mais ça ne peut plus durer comme ça. Cette personne se rend compte qu'elle est dans une cage dorée et que si elle n'ouvre pas cette cage, elle va s'épuiser, elle va potentiellement rester seule, elle va rester dans cette rigidité, dans cette froideur, même si ce n'est pas le plus froid des rois, mais il y a quelque chose ici que cette personne réalise que, oui, cage dorée, c'est vraiment ça. Avec le Pentacle. Et ici, cette personne se rend compte que ça passe ou ça casse, mais ça ne peut plus être comme ça. Alors, on va aller voir ce 10 de coupe.
ce qui l'attend, ou ce qui y est représenté, on va dire comme ça. Roi de bâton. On peut avoir quelqu'un qui a envie d'entreprendre ici, hein, quelqu'un qui a envie d'entreprendre, que ce soit de l'amour, que ce soit un job, que ce soit de nouvelles passions. On a quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui a envie de décider de sa vie, de reprendre sa vie en main. Et peut-être de laisser tomber effectivement ces bonnes vieilles habitudes qui sont certes confortables, mais qui n'ont plus rien d'innovante, qui n'ont plus rien de stimulante ici. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver une vie, alors ça peut être une vie sociable, une vie professionnelle, une vie stimulante en tout cas, pour lui et avec les autres. Voilà, il y a quelque chose qui est quand même du domaine du avec les autres ici, hein. Donc, ça peut être quelqu'un, comme je disais, du signe du lion ou du signe du... Parce que le bélier est comme beaucoup plus solitaire, et on y est. Mais on a potentiellement le signe ici du lion qui peut ressortir très fort, parce qu'on sent qu'on a ce besoin d'harmonie, d'être reconnu par les autres. Donc, c'est très solaire, très lion, ça quand même, hein. Alors, l'ermite, oui, vous avez longtemps réfléchi, vous avez longtemps pensé, vous avez longtemps analysé, cherché un petit peu cette lumière au bout de la lanterne, et c'est ça qui a créé ce moment de pause. Vous êtes en introspection, ça c'est très bien, c'est extrêmement bien. Si pendant votre introspection vous avez planifié, vous avez fait plein de choses, et puis que là vous attendez un petit peu le bon moment, qui selon vous est idéal, selon votre introspection, on dirait peut-être que là maintenant vous avez estimé que c'était le bon moment, maintenant que vous avez acquis, développer durant cette introspection votre valeur de vous-même. Neuf de bâton. Vous avez pour moi peut-être appris à laisser certaines choses de côté. Le neuf de bâton, c'est quelqu'un qui s'obstine, qui persévère, mais qui se protège parce que quand on persévère, ça veut dire qu'on a déjà fait les choses plusieurs fois, que potentiellement ça n'a pas fonctionné et qu'on a des déceptions, qu'on en a peut-être bavé. Il y a quelqu'un qui a peut-être arrêté de se protéger, mais qui a aussi arrêté de s'obstiner là où ça ne fonctionne pas. Ici, on a effectivement quelqu'un qui était dans une cage dorée et qui doit pouvoir se dire, voilà, et au bout d'un moment, il faut que j'en sorte. Parce que c'est une protection, une cage dorée. On a l'impression d'y être bien, on a l'impression de s'y épanouir, mais en fait non. Parce qu'on s'y protège, c'est une zone de confort. Ici, on peut avoir quelqu'un qui a choisi de sortir de cette zone de confort d'une manière ou d'une autre, et qui en même temps comprend que sa zone de confort était une protection, c'est une façon de ne pas aller vers le monde, de ne pas prendre de risques. Ici, on arrête de se protéger, on arrête peut-être de continuer à persévérer dans un truc qui ne fonctionne pas. Comme je dis, ça peut être de rester dans une zone de confort ou de persévérer dans des relations qui ne conviennent pas, dans des situations qui ne conviennent pas. Il y a une volonté ici de s'expandre soi-même et d'arrêter peut-être d'aller chercher le regard des autres, pour certains peut-être, ou simplement même de rester dans sa bulle, dans sa cage de rire. Ici, on a l'étoile. Alors l'étoile, j'adore cette carte. C'est une guérison, c'est une connexion, c'est un équilibre, c'est un mélange ici de la terre et de l'eau, des émotions et de ce roi de pentacle. Donc c'est quelqu'un ici qui se décide peut-être à faire la paix entre son côté ancré du je veux être rassuré, je veux du pentacle, je veux de la valeur, je veux de l'argent, je veux... Voilà. Et en même temps, quelqu'un qui ne veut plus nier ses émotions. Parce qu'on avait quelqu'un qui potentiellement là, niait un peu ses émotions. Et si cette personne ne veut plus nier ses émotions, elle a peut-être mis ses émotions dans cette cage dorée hein, pour créer l'illusion que tout va bien, qu'on est bien et que voilà qu'on a besoin de rien d'autre que de soi-même et de sa propre valeur financière potentiellement là. Et puis quand les valeurs financières ne sont pas là, ben, on a l'impression de ne plus avoir de valeur. Or, il y a bien d'autres choses et ça maintenant notre empereur l'a compris. Ici, il peut y avoir une guérison, une protection, une communication Internet par mail, par Messenger ou autre, WhatsApp, toutes les connexions Internet qu'on peut avoir. On peut avoir effectivement un courrier qui nous rassure peut-être sur notre propre valeur. C'est possible aussi que ce soit au niveau des coupes, au niveau du pentacle. On a quelque chose ici qui est du domaine du vœu, du souhait, de la protection. On se sent protégé alors qu'on sort d'une protection. C'est assez comique ici parce que finalement,
cette personne se rend peut-être compte que la façon dont elle se protège, alors je ne vais pas dire n'est pas efficace, mais elle n'est pas nécessaire. Voilà, elle n'est pas nécessaire parce que finalement, elle se dit j'ai confiance en l'univers, je suis protégée, pourquoi est-ce que je me propose à l'excès et que ça m'empêche finalement d'aller vers les autres et de m'épanouir et d'entreprendre quelque chose envers les autres, envers un 10 de coupe. Donc on a quelqu'un ici qui cesse de se protéger et parce que maintenant, il se sent protégé en étant simplement lui-même parce qu'il a retrouvé cette valeur. Il se sentait certainement avant incapable de faire les choses bien, à ses yeux, bien sûr, de faire les choses bien, de faire les choses comme il faut, et donc de douter de soi et donc de douter de se présenter aux autres. Ici maintenant, cette personne, vous potentiellement, avez compris que vous aviez cette valeur, que vous pouviez vous protéger aux autres et advienne que pourra. On se sent protégé. Si c'est ma place, et là, l'étoile nous dit qu'on est à sa place, et c'est ça. Maintenant, vous pourrez vous sentir à votre place bien plus partout qu'avant. Avant, vous aviez souvent l'impression que partout où vous alliez, vous étiez trop, pas assez. Vous aviez un problème avec votre image et votre valeur. Maintenant, vous avez compris quelle valeur vous aviez et vous vous sentez à votre place peu importe où vous allez, parce que vous connaissez votre valeur et parce que maintenant vous allez proposer votre valeur là où vous savez qu'elle a de la valeur. Et vous arrêtez de vous protéger, vous arrêtez d'avoir peur finalement et de vous protéger en restant dans votre cagerie. Vous commencez à prendre des risques et à vos yeux, ça n'en sont plus. Avant, vous n'auriez pas osé prendre des risques parce que pour vous, les risques étaient trop grands. Maintenant, il n'y a plus de risques parce que vous êtes protégé, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous savez votre valeur, parce que vous allez vous proposer là où vous savez qu'on vous appréciera à votre juste valeur. Très belle guidance. Une fois de plus, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Alors, c'est quoi cette vérité au-delà d'avoir compris sa valeur? Est-ce qu'il y en a une autre? Il y a une coupe à aller porter à quelqu'un. Le 10 de coupe qui est là n'est pas ça, là sans raison. Vous avez envie, alors est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ou est-ce que vous avez déjà quelque part des émotions pour quelqu'un? Ici, on a quasi tous les cavaliers qui sont alignés. Vous avez ce besoin d'aller communiquer, d'aller dire quelque chose à quelqu'un, d'aller dire votre vérité. Alors, votre vérité est sur votre cœur, sur votre passion, sur vos intentions à long terme ou à moyen terme. Il y a une volonté ici, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Parce que maintenant, vous exprimez votre valeur, des personnes sont attirées à vous. Ça peut être d'ailleurs 3 personnes potentiellement différentes qui viennent vers vous. Ou 3 façons dont vous vous sentez, parce qu'on a quand même vu qu'ici c'est les 4 rois en même temps, donc qu'on commence, si c'est nouveau pour vous, avec des cavaliers pour aller vers l'extérieur, c'est ok. Vous allez aller peut-être à tâtons dans un premier temps, puisque c'est nouveau pour vous, vous n'êtes peut-être pas archi sûr de vous, puisque c'est peut-être innovant, hein, vous sortez de votre zone de confort, de base vous êtes dans le pentacle, vous savez ce que c'est que le pentacle, mais pour le reste vous êtes peut-être moins sûr. Vous allez quand même au cavalier, parce que vous donnez moins de valeur maintenant à votre financier, parce que c'est quelque chose dont vous voulez sortir, et c'est peut-être justement une de vos faiblesses. Finalement, vous enfermiez dans la valeur pentacle, alors que c'est peut-être là que vous êtes fragile, et du coup, vous n'existez plus selon vous, selon le pentacle. Donc, vous voulez exister à travers tout le reste, et vous avez raison, parce que vous avez tout le reste. Donc, il y a quelque chose ici un petit peu de ce domaine, de cette idée ici. Ah, il y avait une autre tournée là. Regardez, le 6 de bâton, la reconnaissance auprès des autres. Et c'est ce que vous cherchiez ici. C'était un petit peu ça ici. Ici, avec le 6 de bâton, on a une victoire. On a une reconnaissance aux yeux des autres. On peut avoir beaucoup de monde là subitement. On a plein de choses à dire. On ose montrer qui on est. On ose s'exprimer. Aussi bien d'autres valeurs pentacle que qui nous sommes en bâton, en couple, le cœur, la passion. On ose s'exprimer parce que pour nous maintenant c'est clair, on a trouvé notre vérité, donc du coup on ose l'exprimer vers l'extérieur et regardez la valeur que quand on vient avec la valeur qu'on sait qu'on a, on ne demande plus aux autres est-ce que je suis valable? On a juste cette reconnaissance des gens qui disent ah oui on te reconnaît, on te voit. C'est un petit peu comme dans Avatar, hein, quand on te dit je te vois, ben c'est ça, c'est cette reconnaissance de l'autre. Mais pour ça, il faut déjà se reconnaître soi-même. Et c'est ça, ici, la différence entre notre empereur qui commence à se reconnaître lui-même avec ses valeurs de 9 de pentacle et de 9 de coupe ici. Il y a vraiment une reconnaissance de soi ici qui nous permet d'aller projeter cette reconnaissance à l'extérieur et d'être reconnu instinctivement, automatiquement par les autres. Regardez-moi cette carte en dos de deck, la force. On maîtrise à nouveau, on a le signe du lion ici.
Roi de coupe, 2 de pentacle, le fou. On a quelqu'un ici qui peut aller... alors c'est marrant parce que le fou est une énergie très jeune, hein, qui va de l'avant vers l'avenir, et ici on est plutôt tourné vers le passé, mais toutes les deux sont des énergies enfantines. Donc on peut nous parler de quelqu'un d'assez jeune ou qui innove dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas, et c'est très très bien. Et c'est là qu'on a un petit peu l'opposition. On a cette force ici, et cette hésitation de jongler entre quelque chose qu'on maîtrise, le roi de coupe il maîtrise ses émotions, et de l'autre côté, on a quelqu'un ici qui ne maîtrise rien du tout, mais qui se lance, qui se jette à l'aventure, qui a confiance en lui, qui fera certainement des erreurs, hein, mais ça ne le tracasse pas pour autant. On ne veut plus se rendre malade. Alors certes, pour certains, vous allez encore un petit peu avoir du mal de vous jeter dans l'arène, dans cette nouvelle arène, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure. Et ça va encore un petit peu vous stresser, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est ok. Essayez de vous détendre avant d'aller dormir ou d'essayer de ne pas trop lancer votre mental pour ne pas qu'il vous parasite de trop et vous empêche de faire votre grand saut. Mais c'est ok. Et avec la reine de bâton, ici, vous allez retrouver votre énergie, votre indépendance et votre confiance en vous. C'est parfait ici. Attention aux doutes, aux manipulations, aux excès, quand il faut choisir ici. Hein, restez... alors oui, on a certains qui ont tendance à avoir peur quand il est question de faire des choix, peur de se tromper, peur d'être manipulé, peur d'être dans l'excès, d'être dans la dépendance. Et du coup, on repense un peu au passé. On se dit, oui, j'étais peut-être pas si mal au passé dans ma zone de confort. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez aligné avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Ne vous trahissez pas. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Ne vous trahissez pas, continuez à écouter qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes, ne retournez pas vers votre cage dorée dans votre zone de confort, hein, parce qu'on sent bien qu'il y a des moments où vous devez défendre un petit peu vos valeurs et vous avez du mal. Voilà, peut-être s'assouplir un petit peu, passer en reine de couple au lieu du roi, hein, c'est bien aussi. Et restez ouverte à vos énergies et aux énergies des autres. Ne vous refermez pas ici. Regardez, il y a une belle stabilité qui s'annonce et un as de coupe, une ouverture de cœur, là, comme ça. On s'assouplit, c'est bien. Reine de pentacle, on s'assouplit et on se pose des questions sur le relationnel ici avec un valet de pentacle. Il y a plein de nouveautés ici parce qu'on s'assouplit. On sort de nos certitudes, on sort de notre capacité de gestion absolue qui nous emprisonnait finalement pour s'assouplir, être plus dans l'ouverture que dans le forcing ici. Ce qui est que les rois, on va un peu forcer les choses, hein. On va un petit peu avec nos gros sabots imposer certaines choses, décider. Alors qu'avec les reines, on est réceptive, on accepte les idées des autres, on accepte de se remettre en question parce qu'on connaît maintenant sa valeur. On n'a pas l'impression que ça remet en question notre valeur que d'accepter d'être la remise en question. On propose, on voit ce que les autres un petit peu nous disent. Voilà. Qu'avec le roi, on est plutôt décidé pour tout le monde, pour soi, pour tout le monde. C'est bien aussi, mais il faut aussi pouvoir effectivement se mettre entre guillemets en danger. Et c'est là qu'on ne se sent plus en danger. On sait que maintenant on est protégé, on a sa place. Donc on ne le vit plus d'une façon négative que de rétrograder, selon l'esprit peut-être du roi de pentacle avant. Rétrograder en reine n'est pas rétrograder, c'est simplement prendre une énergie plus réceptive. Et quand on veut effectivement fonctionner avec l'extérieur, on doit pouvoir prendre sa place comme un empereur, mais en même temps pouvoir réceptionner aussi comme une reine les énergies des autres, les idées des autres, les propositions, les dialogues, les communications, pour pouvoir interagir plus sainement. Donc c'est extrêmement positif ce tirage. C'est extrêmement positif. N'en doutez pas, même si vous avez à certains moments des peurs, des doutes, c'est normal. Vous sortez d'une énergie très rigide et c'est normal que vous ayez du mal à ne pas avoir peur. Quand on sort d'une cage dorée comme ça, c'est très difficile. Hein, on a l'impression de prendre un risque immense. Et vous prenez un chouette risque ici, en fait. C'est de vous lancer et de vivre enfin. Donc c'est extrêmement bien. Pause, attente. Mais oui, vous étiez là à attendre dans votre cage que les choses se fassent. On a les célébrations ici et on a le départ en voyage. Je vous parlais tout à l'heure avec ce 3 de bâton qui avait potentiellement une idée de vouloir partir en vacances, mais d'attendre. Hein. Il y avait cet ermite qui bloquait un petit peu et là on a vraiment le départ en voyage. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Il y a un grand mouvement, une grosse impulsion de mouvement, de départ, de bouger, d'aller ailleurs, de voir ailleurs ce qui se passe, même si ce n'est pas dans un voyage concrètement géographique. Il y a vraiment une idée que vous voulez aller voir ce qui se passe autrement, ailleurs, au-delà de votre cage dorée, hein, clairement. La célébration, parce qu'on a envie effectivement d'entreprendre vers l'extérieur, vers les autres, vers notre passion, vers ce qui nous anime, vers
Voilà, il y a quelque chose, on célèbre ça. Et vous avez raison, parce qu'on ne célèbre pas d'être dans sa cage dorée, même si parfois c'est rassurant de dire « Ah, je suis bien là dans ma bulle ». Oui, effectivement. Mais il faut pouvoir en sortir, ou sinon c'est une prison. Donc c'est ça toute la différence. Vous pouvez avoir une belle stature, rassurante, une belle maison, tout ça. Mais si vous n'en sortez jamais, alors c'est simplement une prison. Ce n'est plus un lieu de vie agréable, c'est une prison. Donc c'est là qu'il faut pouvoir faire la différence en fait. Tant que vous pouvez en sortir et apprécier d'en sortir et être heureux d'en sortir, de prendre ce risque d'en sortir, c'est parfait. C'est juste une zone, on va dire, une bulle ou un cocon où on revient, voilà, se ressourcer. Ça, c'est parfait. Mais si vous êtes bloqué dedans, que vous ne savez pas en sortir, là, c'est une prison. Et là, je crois que pour cette personne, c'était devenu une prison. On parle de retard, de décalage temporel. Il aura fallu du temps. Hein. Il y a ce moment de pause ici pour passer de ce roi de pentacle renversé, parce que c'est un roi de pentacle qui voulait avoir cette valeur pentacle et qui en plus ne l'avait pas. Donc même en tant que roi de pentacle, il n'avait pas une belle image de lui. Alors que parce que c'était ce qui était important à ses yeux et il n'y arrivait pas. Donc du coup, il n'avait même pas une belle estime de sa propre... Donc finalement, dans sa cage dorée, il s'y sentait même plus heureux en fait. Ici, il aura fallu un certain temps de décalage pour le comprendre, arrêter de se protéger, de recommencer perpétuellement les mêmes rituels, la même routine finalement, hein, parce que c'était ça, cette personne était enfermée dans cette routine, en pensant s'y protéger et s'y sentir bien, et en fait, il a fallu du temps pour que cette personne comprenne. Donc, un temps de décalage pour passer de ce roi de pentacle renversé ou de ce roi de pentacle tout court au départ, hein. Mais je pense que cette personne, déjà financièrement, ne se sentait pas bien, donc elle ne se sentait pas roi de pentacle à l'endroit. Hein. Et devenir cet empereur, donc c'est une très belle performance ici. On nous parle d'illusion, de mirage. Alors, ici, cette personne, dans un premier temps, se motive. Alors, restez juste, restez équilibré, restez dans ce que vous pouvez... je ne vais pas dire dans ce que vous pouvez maîtriser, parce que ce n'est pas du tout une question de maîtrise. Dans ce que vous pouvez constater. Comme dans le pentacle, il faut pouvoir toujours ancrer les choses. Donc, continuez, même si c'est petit, à ancrer les choses. Que ce soit dans le cœur, dans le bâton, ici. Hein, pour ne pas aller trop fort, trop haut, et puis vous dire, oui, mais finalement, je ne suis que dans l'illusion, je ne peux pas m'y raccrocher. Parce que là, on est quand même dans le rêve et le vœu. Donc, on a quelque chose qui peut être du domaine du « je fantasme ». Je vois trop grand, je vois trop loin, et finalement, je réalise peut-être pas grand-chose. Et à ce moment-là, on retombe là. Donc, si vous voulez rester dans votre maintien d'empereur, n'essayez pas de faire trop grand, trop vite, trop fort. Restez-vous, écoutez-vous et faites petit pas par petit pas, ici comme les cavaliers, hein, petit pas par petit pas, avancez pour ne pas vous créer cette impression d'être dans l'illusion, d'être dans le fantasme, mais en fait de ne rien réaliser parce que vous voyez trop grand et de vous décourager. Hein. On a des coups de théâtre ici. Coup de théâtre. Premier pas, écoutez, quand je dis faites des petits pas, voilà, allez-y, c'est le premier pas à faire, premier petit pas, et c'est ça le coup de théâtre, c'est d'oser faire ce premier pas. Parce que jusque-là, vous restiez dans l'illusion pour certains d'entre vous, vous restiez dans le rêve, dans l'idéal, dans le « voilà, je suis bien tout seul, j'ai mon statut d'empereur, je suis bien tout seul, je ne bouge plus, je suis dans ma forme de zone de confort que j'ai élargie, certes, mais... toujours zone de confort, et je suis bien tout seul. Je suis parfait tout seul, et je me sens bien tout seul. Et on va répéter à quel point on est bien tout seul. Et puis là, il y a un moment, on se dit, oui, mais c'est un mirage, ça. C'est une illusion de me sentir bien. Parce que ce que je veux, moi, vraiment, c'est pas d'être tout seul, c'est ce 10 de coupe. C'est ça que je suis allée chercher. Et on peut déjà être très fier de soi d'être bien tout seul, parce que c'est le premier pas à faire. Maintenant, le premier pas... Et c'est là le coup de théâtre, c'est de faire ce premier pas vers là, vers les autres, de sortir de cette zone de confort, de faire ce voyage qu'on a planifié et qu'on n'a pas osé faire jusque-là, d'y aller hors de cette cage dorée, en sortir, en faire le premier pas vraiment, concrètement. Ici, on nous parle de procédure juridique, de justice. Alors, pour certains, il y a peut-être réellement de sortir d'un mariage qui vous emprisonnait, peut-être de sortir d'une entreprise où vous avez finalement où vous vous ennuyez, vous ne vous sentez peut-être plus à votre place parce que ce n'est plus ce qui vous nourrit. Il y a une procédure juridique officielle qui se fait ici, qui pour moi vous libère. Hein, c'est une vérité. Hein, on tranche. Hein, ici, il y a quelque chose. Il y a
un verdict ici qui est clairement, qui vient de l'extérieur ou de vous-même. Hein. C'est votre vérité qui vient trancher là clairement et vous n'y reviendrez plus. Il y a quelque chose d'officiel pour retrouver un équilibre, une justesse ici pour vous. Hein. On nous parle ici de relations éphémères, de liaisons cachées. Pour moi, il y a quelque chose qui cesse ici. Ou alors, vous tranchez pour aller vers cette relation cachée et l'officialiser, parce qu'ici, il y a une reconnaissance. Hein. Donc, pour certains, vous allez aller vers cette relation éphémère cachée pour qu'elle soit reconnue par tous. Officialisée, peut-être, vous avez peut-être attendu, pour certains d'entre vous, un divorce pour pouvoir effectivement trancher, aller votre vérité, qui est celle d'aller effectivement vers ce cœur à prendre, hein, cette personne que vous aimez secrètement et officialiser ça aux yeux de tous et avancer lentement mais sûrement. Et on voit qu'il y a le bâton et la coupe et la clarté de l'épée. Donc pour vous, il y a une vérité que vous voulez amener au grand jour ici avec ce 6 de bâton. Pour d'autres, vous sortez simplement de votre célibat et osez enfin officialiser une relation qui jusque-là n'était peut-être pas super assumée, qui était simplement pour vous quelque chose d'éphémère. On ne savait si c'est pas vraiment comme on voudrait. Il y a quelque chose qu'on tranche, on veut être plus équilibré dans le donner et recevoir, dans quelque chose de plus juste. Il y a quelque chose où on était peut-être juste en train de prendre ici. Prendre et peut-être pas donner. Parce que généralement, le roi de Pentacle, il sait où investir son temps, son énergie. J'ai l'impression qu'on n'investissait rien du tout, moi, avec ce roi de Pentacle. À l'envers. On n'investissait rien du tout. Potentiellement, on prenait peut-être tout ce qu'on pouvait pour avoir cette cage dorée et nourrir ce sentiment du « je suis très bien tout seul, je suis parfaitement seul », vous voyez. Et là, on ose peut-être aller vers quelqu'un. C'est peut-être ici quelqu'un qui a fait tout ce cheminement pour venir vers vous, hein, et qui vient, en guillemets, avec ses dehors de roi et d'empereur, mais qui vient se présenter à vous comme un cavalier. Alors, on va tenter le cavalier de coupe, il va tenter le pentacle, il va tenter le bâton, un peu tout à la fois, hein, il va venir tâtonner pour le terrain, pour voir un petit peu ce qui pourrait peut-être vous paraître le plus juste, parce qu'il ne veut pas, il veut pas mal faire, hein, il essaie de sortir de sa zone de confort, et du coup, il est un peu maladroit. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le fou, hein. Il va tenter de venir maladroitement vers vous. Donc, soyez OK avec ça. Ne lui en voulez pas trop. S'il est maladroit avec sa façon de faire, il va tenter, je ne vais pas dire le tout pour le tout, mais de sortir de sa cage. Voilà. Donc, encouragez-le plutôt à sortir de sa cage plutôt que de lui dire si c'est avec ça que tu viens, tu peux retourner de là où tu viens. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si cette personne qui vient ne vous intéresse pas ou voilà, vous a fait souffrir ou voilà, vous n'êtes pas obligé non plus, vous en ferez totalement ce que vous voulez. Je vous dis simplement dans quel état, dans quelle énergie il arrive en fait. Maintenant, vous en ferez ce que vous voulez. On parle de compromis, d'arrangement. On nous parle qu'il y a eu non-communication et isolement pendant un moment avec cette personne. C'est quelqu'un qui revient vers vous après beaucoup de silence et c'est pour ça qu'il vit un peu à tâtons sans trop savoir comment s'y prendre. Hein. Mais il veut être juste. Hein. Il y a quelque chose d'équilibré. Alors peut-être que, comme je dis, il y a quelque chose d'officiel qui vient d'arriver qui lui permet de venir vers vous maintenant. Parce que maintenant, il y a quelque chose qui est officiel, qui est tranché, qui est décidé, il y a un verdict. Ça peut être une signature de contrat, ça peut être... Voilà, mais il y a une clarté d'esprit maintenant qu'il a, qu'il n'avait peut-être pas avant. Parce que déjà, il s'accepte seul comme il faut. Et il accepte, il connaît sa valeur et maintenant il y a quelque chose qui permet à cette personne de venir vers vous la tête haute. Qu'avant, c'est pas quelqu'un qui avait la sensation de pouvoir se permettre de venir vers vous, alors il le faisait mal. Voilà, c'est ce que j'entends. Il le faisait mal parce que pour lui, il pouvait pas vraiment se permettre d'être là avec vous. Alors, est-ce qu'il estimait qu'il n'avait pas la valeur suffisante ou qu'il n'avait pas le droit, qu'il n'avait pas... voilà, il y a quelque chose un peu de ce domaine-là. Oui, on en parle d'un homme qui a pris de la maturité ici, quelque part. Séduction, invitation. C'était peut-être un séducteur avant, hein, qui ne valait pas grand-chose, je vais dire, dans sa propre estime et en même temps dans ce qu'il proposait, du coup. Voyez. Mais il va revenir mais en étant plus mature, même s'il arrive avec des devantures de cavalier. C'est quelqu'un qui sait mieux ce qu'il fait où il va. Il a quand même, au fond de son cœur, cette posture d'empereur. Hein. Travail administratif, aventure, prise de risque.
Pensée secrète. Oui, c'est quelqu'un qui a longtemps cru que c'était prendre un risque de venir vers vous, hein. Même à travers des messages, interaction avec vous, c'est pour ça qu'il ne communiquait plus, en fait, hein. Comme un enfant, ici, il a l'impression d'être comme un enfant. Alors, il y avait peut-être une histoire de mariage, d'enfant, il y avait peut-être des choses qui l'empêchaient d'avancer, et maintenant que c'est officiel, il peut peut-être se permettre d'être plus libre, de venir vers vous plus facilement. Pour certains d'entre vous, il y a une guérison, hein. Et maintenant, la croissance et l'expansion sont possibles, alors qu'avant, ce n'était pas possible pour lui. Oui, avant, il était enfermé dans une relation toxique. Et même vous, vous étiez avec cette personne dans une relation toxique, hein, si c'est une autre personne que vous. Maintenant, on voit qu'on peut avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle... alors avec cette personne ou quelqu'un d'autre, hein. Oh, mais non. On nous parle ici du lieu de vie, on nous dit non, il y a cette forme de toxique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La maison n'est pas un lieu toxique. La maison est un lieu toxique si vous ne pouvez pas en sortir. La zone de confort, cette fameuse cage dorée, c'est juste si c'est une cage que ça devient toxique. Si vous n'en sortez pas, si elle vous garde à l'intérieur, c'est toxique. Si vous en êtes libre de rentrer, d'en sortir, c'est pareil qu'une relation. Si vous êtes libre de rentrer, d'en sortir, entre guillemets, que vous ne vous sentez pas prisonnier d'une relation, c'est bon. Si vous en sentez prisonnier, peu importe de la manière, que ce soit l'autre, que ce soit vous qui vous emprisonnez dedans, c'est toxique. Donc c'est à vous à voir si c'est bon pour vous ou pas, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Je vais reprendre cette carte ici avec... Alors, on nous parle d'angoisse, de paranoïa. Ben oui, je crois que cette personne a beaucoup angoissé à l'idée de sortir de sa cage, hein. Parce que c'était sortir d'une zone de confort de laquelle il n'était pas forcément prêt à sortir, parce que ça rassurait, en fait. Ici, on nous parle effectivement peur de l'engagement. Regardez-moi ça. Cette personne qui arrive là, pas si sûre d'elle, sort d'un truc assez waouh, quand même, assez paralysant ici, hein. Quelqu'un qui était paralysé à l'idée de sortir de sa cage, de s'engager avec vous, parce que justement, elle n'était peut-être pas encore sortie d'un autre engagement. Donc imaginez-vous rentrer dans un nouvel engagement quand on n'a déjà pas encore su sortir du précédent et qu'on n'y est pas bien du tout. L'idée d'y retourner est plutôt angoissante ici, hein. Regardez, offense personnelle, auto-sabotage. On a quelqu'un qui n'avait aucune confiance en lui, qui s'auto-flagellait en permanence, qui n'avait pas d'estime de lui-même. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui visait tout sur le pentacle alors qu'il n'en avait pas. Donc c'est quelqu'un qui avait une exigence sur lui-même, sur justement son tendon d'Achille, sur quelque chose justement sur lequel il ne pouvait pas pallier, donc il ne se sentait pas à la hauteur. Donc ni à la hauteur pour lui-même, ni pour les autres. Donc il se sentait constamment se dévaloriser. Regardez, je n'ai que des mauvaises cartes qui sortent. Ça nous montre vraiment l'état d'âme de cette personne, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dévalorisait, qui se comparait constamment, et du coup qui de temps en temps pouvait projeter ça sur l'autre aussi. Dès qu'il pouvait peut-être se sentir amoindri vis-à-vis de vous, peut-être si vous étiez trop seul, soit il s'écrasait parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur, soit il pouvait peut-être vous écraser pour essayer de briller un peu, ça va être selon, hein. Et vous pouvez avoir ce type de personne qui, manquant de valeur d'estime de lui-même, pouvait soit s'éteindre, se soumettre ou écraser pour pouvoir se valoriser lui-même. Il a conscientisé ça et il se réveille. Ce sont de très belles cartes qui nous expriment vraiment le cheminement de cette personne, vous ou la personne que vous allez avoir face à vous. On nous parle maintenant de fougue. Ah, alors, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de fougue et d'immaturité par le passé. Parce que justement, alors c'est ce qui peut encore amener maintenant, et c'est ça qui peut peut-être vous faire peur, c'est que dans son approche de cavalier, il garde cette image d'immaturité quelque part, alors que le travail a été fait, mais il prend conscience de ça, que cette espèce de fougue, que ce côté cheval un petit peu immature, fou, comme ça des talons, ça avait un côté très immature. C'est quelqu'un qui pouvait être volage parce que justement, en n'ayant pas confiance en lui, il avait besoin d'aller chercher tout le temps dans le regard des autres une valeur facile, j'ai envie de dire, parce qu'il ne fallait pas qu'on creuse trop, parce que lui, à ses yeux, n'avait pas assez de valeur, donc il ne fallait surtout pas qu'on creuse, donc on pouvait être en superficialité, en surfaçage partout,
beaucoup de surfaçage avec beaucoup de personnes pour voir plein d'yeux briller, mais n'aller en profondeur avec personne, surtout pas, parce que sinon on risquait de voir, entre guillemets, qu'il n'avait pas de valeur. C'était son image, c'était l'image qu'il avait de lui. Vous voyez, c'est un petit peu de ce domaine. Ici, on nous parle de partage, de co-création. Donc, il y a une association ici qui veut se faire de quelqu'un qui vous invite maintenant parce qu'il veut co-créer quelque chose avec vous après une période d'isolement et de silence ici. On a une nostalgie, une mélancolie de ce qui a été partagé avec vous ici. On nous parle d'impatience, de perturbation extérieure, intérieure aussi. Donc, c'est quelqu'un ici qui intérieurement était perturbé très fortement, qui ne vous l'a peut-être pas toujours exprimé, mais là, il est en mode cocotte minute maintenant. Il a besoin de venir vers vous le dire. On a une résonance du cœur et de l'âme. Ici, il y a quelque chose, c'est très beau. Cette personne qui vient vers vous maladroitement, en cavalier, revient de loin, avec des peurs immenses. Mais là, c'est quelqu'un qui revient comme une cocotte minute, donc il peut arriver avec une fougue, qui aura l'air totalement immature, en mode cavalier. Mais c'est quelqu'un qui revient mature et qui a dans son cœur une résonance du cœur à l'âme. Pour lui, c'est juste de revenir vers vous. Et il est là en train de bouillir comme une cocotte minute, il va exploser. Cette personne est en train de littéralement exploser. Elle ne va plus pouvoir contenir le fait de venir vers vous à un moment ou à un autre. Malgré qu'elle a eu très très peur, des angoisses et tout, elle ne va plus pouvoir s'en empêcher. Mais elle va venir avec... alors, dans un premier temps, même si elle connaît maintenant sa valeur, elle est complètement pétrifiée face à vous parce qu'il y a un historique avec vous, il y a une nostalgie, il y a quelque chose. Et elle revient un peu comme un enfant, non comme un adolescent. Avec le cavalier, elle vient comme un adolescent qui revient vers vous, tout excité, en même temps pas très sûr de lui, mais en même temps il sait ce qu'il veut, puisqu'il y a 3 cavaliers, donc il met la gomme, il fait ce qu'il faut, il vient, il sait, n'oubliez pas que c'est l'empereur, mais voilà, soumission, perte de souveraineté, c'est quelqu'un qui s'est senti comme ça très longtemps, donc il peut arriver en mode fougueux. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je sais, je sais ce que je vaux, je sais où je veux aller, et qui va vouloir prendre sa place. Alors, j'espère que cette personne ne va pas prendre sa place en mode empereur, cavalier de pentacle, qui va venir, entre guillemets, un peu décider à votre place. Mais il peut venir avec une certaine assurance, alors qu'il peut... s'il est contrôlant, faire peur, être désagréable, mais qui peut être positive et rassurante quand on voit que la personne qui arrive sait ce qu'elle veut, entreprend, montre qu'elle a décidé, qu'elle a choisi, et que, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ce sera... parce que là, si la personne a... alors c'est quelqu'un qui risque peut-être aussi de se soumettre face à vous. Si c'est quelqu'un qui était contrôlant par rapport à vous avant, c'est quelqu'un qui peut venir d'une manière... j'ai commis des erreurs, j'ai pu être contrôlant, j'ai pu décider certaines choses, j'étais peut-être écrasée pour briller, parce que je n'étais pas sûre de moi, parce que je ne reconnaissais pas ma valeur. Là, aujourd'hui, je suis prêt à tout pour te récupérer. Donc, quelqu'un qui va connaître ses valeurs, et parce qu'il reconnaît ses valeurs, il sait aussi admettre ses torts, il sait aussi admettre les erreurs qu'il a faites, les mauvais comportements qu'il a eus, parce qu'il ne connaissait pas sa valeur, mais que maintenant qu'il connaît ses valeurs, sa valeur, il ne fera plus les mêmes erreurs et qu'il est prêt, quelque part, à réparer, à subir les conséquences et du coup, potentiellement, momentanément, à se soumettre, entre guillemets, parce qu'il veut réparer ses erreurs de personnes qui a mal agi, parce que maintenant, il a conscience de qui il est, qu'il a mal agi et que voilà, qu'il ne fera plus les choses de la même manière et qu'il veut réparer ça. Et il est capable ici, vous voyez, je suis ce qu'on me dit d'être et de faire. Il l'aurait peut-être fait avant par manque de valeur, maintenant il va le faire parce qu'il connaît sa valeur et parce qu'il sait, il connaît ses torts et qu'il sait qu'il est capable de réparer aussi. Donc on peut avoir quelqu'un qui, soit maladroitement, va tenter de vous soumettre pour vous montrer qu'il sait ce qu'il veut et décider peut-être un peu trop, et là, j'irai attention danger. Mais on peut avoir quelqu'un qui approche comme quelqu'un de soumis parce qu'il veut réparer. Voyez, et qui va se dire, je suis prêt à tout pour toi, je suis prêt à tout pour te récupérer, pour réparer des choses. Parce que là, il est en mode cocotte minute, c'est juste une urgence de venir vers vous, de réparer, parce que ça vibre comme ça en lui, en elle, et que c'est juste évident et qu'il ne peut pas ne pas revenir. Donc du coup, il peut aussi revenir un petit peu la queue entre les jambes.
Donc voilà, je crois qu'on nous explique un petit peu tout ça pour que quand cette personne va venir à vous, que vous puissiez comprendre par où cette personne est passée et par où cette personne a transité avec ses peurs, ses angoisses, avec son manque d'estime d'elle-même, et qu'elle a bien cheminé, et que là maintenant, si elle revient vers vous, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour... c'est parce que c'est plus fort qu'elle. Elle va exploser, cette personne. Son cœur, son âme sont en accord avec le fait de revenir vers vous. Et pour ça, elle est prête à tout. À tout, alors aussi bien en cheval sauvage, avec cette fougue, qu'en même temps, le je me soumets, quoi. Donc, vous allez avoir un drôle de mélange. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, le fou. Le fou, il essaye tout et n'importe quoi parce qu'il n'a pas l'expérience, et cette personne n'a pas l'expérience en venant vers vous de savoir comment elle doit faire pour bien faire, et du coup, elle va un peu tout tester. Donc, elle peut essayer la carpette, le fougueux. Vous voyez, il y a ce côté, en fait, tous les types de cavaliers pour essayer de trouver, pas votre faiblesse, votre tendon d'Achille, mais pour trouver ce qui va vous parler, ce qui va vous rassurer, ce qui va faire que vous allez accepter de retenter quelque chose avec lui, avec elle. Encore une dernière carte, peut-être. Fréquence vibratoire et corps subtil. Ben écoutez, il y a vraiment... On va dans... vous le ressentirez, je pense. On va dans la continuité de ceci. Hein. La cocotte minute, où il est hyper pressé, où c'est une urgence maintenant pour lui, pour elle, de venir vers vous. Parce qu'il y a vraiment une résonance de cœur à âme entre vous. Et il y a vraiment une fréquence vibratoire, un corps subtil, voilà, ça résonne, quoi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que vous. Et cette personne vous le dira. Et elle ne vous le dira pas en mode séduction pour vous mettre dans sa poche. Elle vous le dira parce que ça vibre en elle comme ça. Et c'est parce que ça vibre en elle comme ça qu'elle a fait tout ce cheminement, qu'elle ne s'est pas sentie à juste valeur pour venir chercher ce 10 de coupe qu'elle voulait depuis le début, mais qu'elle ne se sentait pas capable de faire. Et elle a eu cette introspection pour sortir de sa cage dorée, ça lui a demandé énormément de temps, et tout ce silence auquel vous avez eu droit, c'est ça. C'est pour arriver là. Parce que c'était comme une évidence pour cette personne. Voilà. Pour cette personne, c'est une évidence, et à un moment, elle ne pourra plus s'empêcher de venir vous le dire, vous le manifester. Donc, dites-vous que cette personne qui va venir, ben, voilà. Vous savez le cheminement que cette personne a fait pour venir vers vous. Attente, passive, patience excessive. Vous en avez marre pour certains d'entre vous d'attendre. Et limite, quand elle va spotter, c'est ah non, c'est maintenant que tu te poids. Non, moi maintenant j'ai fait mon deuil, je suis passée à autre chose. Et c'est possible. Et ce sera OK aussi. Juste que vous sachiez, peut-être, alors je ne vais pas dire que cette personne a changé, mais que si cette personne est déjà revenue, a déjà été instable, voilà, que vous sachiez quel a été son cheminement. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Parce que voilà, pour certains, vous aurez peut-être attendu trop longtemps. On nous parle de toutes les saisons ici, du temps qui passe. Pour certains, ça va peut-être être trop tard. Peut-être vous dire non, ça va, c'est bon, maintenant j'ai fait mon deuil. J'ai pas envie de recommencer, de me replonger dans le truc pour refaire mon deuil dans 3 semaines. Vous voyez, donc voilà, tout ça est OK. Hein. C'est vous qui verrez. On parle de l'engagement et de loyauté ici. C'est quelque chose vraiment. L'attente n'a pas été vaine ici. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Il y avait des croyances limitantes, des dogmes et c'est fini tout ça. Fixer des limites, mais plus qui sont ces croyances limitantes. Vous voyez, cette personne a dit stop, elle se positionne maintenant, mais vis-à-vis de vous, envers vous, et plus par rapport à... Elle a cette confiance en elle et cette foi. Vous voyez, équilibre, unicité. Oui, cette personne avait des traumatismes émotionnels répétitifs. Elle retournait tout le temps vers des schémas, la dépendance affective. C'était vraiment un problème de cette personne. Hein. Elle s'est libérée de ça. Voilà. Karmiquement, elle s'est libérée de ça. Une libération émotionnelle, libération karmique, c'est extrêmement puissant. Hein. Ouais, c'était une personne qui était tombée dans des vibrations basses au final. Mais ici, cette personne a l'air d'avoir fait un sacré chemin. Hein. Franchement, prenez le temps peut-être, si je dois vous donner un conseil, mais de l'écouter, de dialoguer avec elle, qu'elle vous raconte son parcours peut-être, pour voir si elle vous raconte ce parcours ici. Mais peut-être de lui laisser la chance même simplement de s'exprimer, même si vous ne voulez pas recommencer avec elle, qu'elle puisse vous expliquer, parce que je crois que pour elle, ça va être important de pouvoir expliquer certaines choses. Je crois que c'est ça qu'elle va vous expliquer si vous lui laissez cette chance. Et même si derrière, vous pouvez lui dire bah, « écoute, je suis désolée, mais pour moi, maintenant, c'est trop tard », ben voilà, je crois qu'elle comprendra, même si elle sera déçue, elle comprendra
parce elle a pris conscience de ses erreurs, de ses fonctionnements, de ses schémas répétitifs. Donc elle en a pris conscience et c'est pour ça qu'elle se soumet à l'heure actuelle potentiellement devant vous, parce qu'elle a conscience du tort et du mal qu'elle a fait et de ce qu'elle vous a fait subir. Mais voilà, je crois que ça lui fera du bien de pouvoir vous expliquer tout ça. Parce qu'elle estime, je pense, qu'elle vous doit ça, au moins. Voilà, elle veut pouvoir aplanir les choses auprès de vous, même si vous ne vous retrouvez pas, que les choses soient assainies. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose un petit peu de ce domaine-là. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance, si vous êtes reconnu dans une situation, dans un rôle comme dans l'autre, pourra vous aider et à aborder peut-être cette personne ou vous, si vous avez cette impulsion, à aller vers quelqu'un, si vous vous reconnaissez dans cette histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est fait, je vous en remercie et je vous dis à très bientôt dans la Bleue Viergie. Ciao, ciao!